Je veux ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu dois savoir en 2018 je vais faire quoi, quelle est ma vision. Je ne veux pas que ta vision soit les mariages, toi femme. Le mariage c'est pas la vision, le mariage c'est quelque chose que tu as institué. Ça fait partie des institutions divines et la première même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il arrive des fois l'homme est en train de chercher le bonheur, chercher le mariage, mais le mariage est à lui. Adam était là, il ne trouvait pas d'aide semblable. Oh, l'aide semblable était dans ses côtes. Et Dieu est venu l'instruire. Écoutez, je te fais dormir, tu vas voir le miracle. Il le fait dormir, il prend sa côte, il fabrique la femme et il l'amène. Je voulais dire à quelqu'un que ta bénédiction est entre tes propres mains. Ce n'est pas entre les mains de qui que ce soit. Nous prophétiserons, nous te dirons des choses que Dieu veut faire, mais la bénédiction est sur ta côte. Il faut que tu aies une côte à moi. La côte à moi, c'est l'absence de quelque chose. Quand on enlève ce que toi tu avais, on part avec. C'est ta dignité. Quand tu perds ta dignité, tu commences à être comme Dieu. Il y a quelque chose que tu dois perdre. C'est ça qui va créer ta bénédiction. My God, Caplo Cassandre. Exode au chapitre 3. On va lire à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Comme deuxième texte, nous allons lire 1 Samuel au chapitre 17. On va lire à partir du 28e jusqu'au 30e verset, s'il vous plaît. 1 Samuel 17, et du Pépé. 1 Samuel 17. 28 à 30. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Je voulais nous parler sur une petite pensée que j'intitule « S'approcher de la vision ». S'approcher de la vision, deux mots essentiels qui couvrent notre plan thématique. S'approcher veut dire aller plus près. Ou encore être plus près. S'approcher, c'est avancer de quelque chose. On s'approche toujours de quelque chose. On peut s'approcher d'une maison, s'approcher d'une ville, s'approcher d'une destinée, s'approcher d'une compréhension, s'approcher d'une personne. Nous sommes en train de parler de la manière dont nous devons avancer vers la vision. Et la vision, c'est quoi?
La vision en tant que telle, c'est la compréhension de la mission que tu dois accomplir. Dans Exode, au chapitre 19, au verset 6, Dieu est en train de parler à Moïse pour dire à Israël qu'il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et lorsque nous lisons Apocalypse au chapitre 1er au 6e verset, Dieu reprend la même chose. Lorsque Jean est en train de parler, il parle de Christ qui a fait de nous, Dieu qui a fait de nous en Jésus un royaume de sacrificateurs. Ce qui était le plan de Dieu pour Israël autrefois est devenu le plan de toute personne qui a donné sa vie au Seigneur, c'est-à-dire les élus de Dieu. Des fois, le Seigneur aime nous conduire, comme Georges disait tout à l'heure. Il a commencé par nous parler de la bergerie à la royauté, un nouveau départ et puis les parcours. Parce que tu ne peux pas entrer dans la royauté si tu n'as pas fait un parcours pour atteindre cette dimension. Alors, lorsque nous sommes élus de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Sacrificateurs qui vient du mot hébreu Kohen, qui veut dire bâtisseur de ponts. C'est-à-dire par nous, d'autres personnes peuvent atteindre Dieu. Par nous, les relations peuvent s'établir. Par nous, les gens peuvent voir la gloire de Dieu d'une manière spirituelle et d'une manière palpable. Nous sommes les centres de toutes choses pour que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de nous. Et Dieu, pour se manifester, il passe par des hommes qu'il a choisis d'avance, qu'il a élus. La vision, il y a quelque chose qu'il faut retenir concernant la vision. Tu ne peux pas devenir une femme importante, un homme important, ou je dirais mieux, tu ne peux pas être à l'aise dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ton travail, dans tes études, si tu n'as pas la vision des faits. J'avais dit tout à l'heure que la vision, c'est la compréhension de la mission, parce que nous sommes sauvés pour accomplir une mission sur la terre. Et pour accomplir cette mission, tu dois comprendre c'est quoi les enjeux, les valeurs de cette mission. Et cette compréhension, c'est ce qu'on appelle la vision. La vision dont on est en train de parler, ce n'est pas quelqu'un qui dort, qui voit des choses et il se réveille brusquement. Ce ne sont pas des choses que Nabuchodonosor a vues dans Daniel au chapitre 2. Mais c'est toute une compréhension des choses. Et pour comprendre ces choses, pour comprendre la vision, il faut une approche. Et cette approche, c'est pour aller auprès de la personne qui donne la vision. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un, un païen, une personne normale, veut créer une entreprise, il doit avoir la vision par rapport à ce qu'il veut faire. Raison pour laquelle en Europe, c'est pas comme en Afrique. Tu veux faire ton magasin, c'est l'argent qui compte. L'autorisation de commerce, tu payes. On ne va pas te demander si tu maîtrises la gestion. On ne te demandera rien. Mais en Occident, on exige un diplôme et une formation quelconque afin de pouvoir bâtir une entreprise. Ici, pour faire l'agence immobilière, il faut un diplôme. Et si tu veux faire la formation à la chambre de commerce, ça te prendra 6 à 8 mois. Mais tu dois avoir déjà un bagage d'un niveau bac. Pourquoi ces choses? C'est pour permettre aux gens de connaître ou d'avoir la vision de ce qu'ils veulent faire. Et en Dieu maintenant, cette vision, c'est Dieu qui nous la donne. Il nous instruit. Mais pour qu'il nous instruise, il faudrait que nous puissions nous approcher de celui qui donne la vision. Lorsque tu ne t'approches pas de celui qui donne la vision, tu ne peux pas comprendre la vision. S'approcher n'est pas naturel. J'utilise des termes simples de la vie, des définitions simples, afin de pouvoir expliquer la pensée que Dieu a placée dans mon cœur. S'approcher, c'est spirituel, c'est comprendre, c'est connaître, saisir. Et pour saisir, il faut admettre. J'aime dire une pensée. Tu ne peux pas porter un nouveau manteau si tu gardes toujours l'ancien manteau.
Par là, je voulais dire ceci. Tu ne peux pas. Lorsque tu t'approches de la mission, c'est-à-dire, tu es en train de pouvoir comprendre c'est à quoi tu es appelé, ce que tu dois faire. Mais à ce niveau, il faut que tu te débarrasses de ton vieux manteau, parce qu'en apprenant, on acquiert des connaissances. Et quand on acquiert des connaissances, ces connaissances nous forment et nous transforment. Dans la transformation, nous allons, d'une manière palpable, prendre une autre forme. Dans la transformation, il y a la formation. Et lorsqu'on écoute, c'est là où nous sommes formés. La plupart des églises, la plupart des vies, des couples, des mariages n'arrivent pas à connaître l'impact juste parce que les gens n'ont pas la vision sur les mariages. Je veux me marier, mais je me marie pourquoi? Quelle est ma vision? Malheureusement, à ce 21e siècle, les gens commencent à se marier parce qu'ils n'arrivent pas à rester seuls charnellement à cause de sexe. Je suis un père. Ça fait 25 ans et demi que je vois le visage d'une seule personne. Et 13 ans et quelques mois de mariage, je sais c'est quoi le mariage. Je sais ce que je peux dire. 13 ans de mariage sans coup, sans injure, sans gifle. Et je sais ce que je dis. Et je prie toujours à Dieu jusqu'en ce jour qu'il me garde, qu'il la garde dans cette manière de vivre. Et ce que nous ne maîtrisons pas encore, que nous puissions les mettre en exergue afin de pouvoir garder ces manteaux, garder cette position pour l'avancée, pour le progrès. C'est très important. Il ne suffit pas seulement de se marier. Le chéri de l'extérieur, chouchou, je t'aime, les textos, ce n'est pas ça les mariages. Le mariage va bien au-delà de toutes ces réalités. Les hommes et les femmes qui sont mariés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, peuvent vous en témoigner. La vision de la vie. Pourquoi nous parlons de la vision? On doit avoir un but. Pourquoi nous parlons de la manière à s'approcher de la vision? Je vais dire 2, 3, 4 choses. La première des choses, c'est parce que c'est un constat. J'ai remarqué que les chrétiens n'ont pas la vision. Ils n'ont pas la vision, pourquoi? Peut-être parce qu'on les enseigne jamais sur la vision, ou soit peut-être qu'ils refusent l'enseignement. La deuxième des choses, pourquoi parler de la vision? Parce que si on n'a pas la vision, on n'a pas le canevas. On n'a pas le plan. Un architecte, lorsqu'il veut construire une maison, ce n'est pas l'architecte qui construit, mais l'architecte fait le plan. En faisant le plan, il va parler avec la personne qui veut construire la maison. Je veux construire la maison, l'architecte, je vais parler avec lui. Je lui donne mon idée. Mais lui, il va mettre mon idée sur papier. Mais quand il mettra l'idée sur papier, il va commencer à corriger certaines choses que moi, je pense être bien. Et je dois l'écouter. Il va prendre ce plan, il va le donner à des maçons qui vont mettre en place ce que lui, il avait conçu dans sa tête, dans son esprit, et qu'il l'a mis sur papier. C'est pour cela que vous remarquerez dans Exode chapitre 25, verset 9, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, vous construirez le tabernacle, vous construirez, pas toi seul, vous construirez le tabernacle selon les modèles que je t'ai montrés. Or, quand Moïse devait construire le tabernacle, le même Dieu qui lui a dit de construire, c'est le même Dieu qui lui a dit, sache-le que, Exode 31, que j'ai oint Bethsaléel, je lui ai dompté, je lui ai donné, my God, je lui ai rendu capable, je lui ai donné l'intelligence, la supériorité dans l'art, les capacités de pouvoir mettre en exergue ce que toi tu avais reçu de la part de Dieu. Il y a un cheminement d'idées. Dieu parle, Moïse aperçoit et Moïse doit transmettre les modèles. Bethsaléel n'a pas les modèles, mais sauf qu'il a l'intelligence de faire. Je m'explique. Moïse n'a pas les capacités. Un pasteur ne peut pas se mettre à la fois à la porte, à la fois en train de prêcher, à la fois faire le protocole, à la fois prendre des photos. Et dans un mariage, la femme ne fait pas tout. Et l'homme ne fait pas tout aussi. Dans une société, chacun a son rôle. Le comptable est dans son coin avec son rôle. Les comptables. Et il y a aussi quelqu'un qui est à la réception. Il fait son travail. Et lorsque ces choses ne sont pas respectées, c'est qu'il n'y a pas eu un plan. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, je voulais parler comme un prophète ce soir. Il y a des églises, quand tu entres comme ça, tu peux comprendre si ça va aller de l'avant ou pas.
Il y a des familles, quand tu entres comme ça à la porte, tu ouvres la porte, tu vois la couche de l'enfant à la porte. Tu peux comprendre dans quelle atmosphère ces gens vivent. La couche dans la porte. Il y a d'autres femmes, elles peuvent venir chez toi. Elle a son enfant qui commence déjà à manger normalement. L'enfant n'est plus seulement au lait. L'enfant commence à manger autre chose. Mais tu verras cette femme-là, elle veut changer son enfant qui mange normalement. Elle le fait devant les gens. Tu peux comprendre d'où elle sort, d'où elle vient et où elle va. Parce que d'où la manière dont, en fait, là où tu viens, nous démontre là où tu vas. On a eu des gens ici, autrefois qui sont partis de l'église, vous ne saviez pas, c'était un problème de mentalité. C'était des personnes qui changeaient des couches des enfants de 2 ans, qui mangent du foufou, des gombo, des bikalakasa, ils mangeaient, ils peuvent faire leurs grands besoins et les odeurs s'éparpillent dans les salons des gens. En plus, les salons d'exaucés qui aiment les parfums. La vision. Tu feras les tabernacles selon les modèles que je t'ai montré. Mais Moïse n'a pas les capacités. Est-ce que tu peux nous mettre Exode chapitre 31, qu'on voit comment est-ce que Dieu a oint. Je suis dans mon introduction. Écoutez ce que la Bible dit, Exode 31. 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bezaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. La suite. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vous comprenez un peu? Et dis, garde ça, garde le verset 3 là, garde-le. Écoutez, Dieu appelle Moïse. Dans Exode chapitre 27, verset 9, il dit: vous construirez des tabernacles. Amen. Selon les modèles que moi je vais, où je t'avais montré. Moïse a les modèles, mais il n'a pas l'habilité, l'intelligence et le pouvoir le faire. Il n'a pas les dons avec ses mains. Actes des Apôtres au chapitre 2, la Bible dit quelque chose de merveilleux parlant de Moïse. La Bible dit: Moïse a grandi dans la science. Il a été élevé dans la science égyptienne. Nous allons voir ça. Et dis-toi, regarde ces versets-là, s'il te plaît. Je vais lire ça ici. Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Écoutez, je laisse la deuxième partie parce que dans ce passage, dans ce verset, on est en train de parler de 2 choses concernant la personne de Moïse. Après la virgule, on parle de Moïse quand il est devenu serviteur de Dieu, quand il a commencé à servir Dieu avec puissance. Mais la première partie est en train d'annoncer la vie de Moïse en Égypte auprès des pharaons. Comment il a grandi selon la science égyptienne. C'est-à-dire, Moïse a appris, il a étudié, il avait une certaine connaissance. Non seulement de cette nation, parce que les historiens ont dit qu'il est en train d'être préparé pour être pharaon. Il était habile, c'est un homme intelligent, un intellectuel tout fait. Mais qui ne savait pas travailler avec ses mains. Dieu appelle un homme intelligent à la personne de Moïse. Quand je vais rentrer dans les textes que je viens de lire, dans Exode chapitre 3, vous allez comprendre certaines valeurs liées à cette personne. Les capacités qu'il avait, il devait maintenant construire les tabernacles. Mais lui, il ne peut pas travailler avec les mains. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même déjà, il a choisi quelqu'un, il l'a oint. Il lui a donné l'intelligence. En d'autres termes, si tu es un frère à l'église, une soeur à l'église, Dieu t'a donné un don. Sache-le que c'est Dieu qui te l'a donné pour la bénédiction de l'église. Ne tape pas la poitrine pour dire: c'est moi exaucé, le plus grand prophète. C'est moi ceci, c'est moi, je fais des miracles. Non, il faut que tu saches que tout don parfait vient du Seigneur. Il est important de le savoir, Augusto, que quand Dieu te donne une équipe de 4, 5, 6 personnes, c'est que Dieu les a donnés, les a remplis du Saint-Esprit. Il les a donné la sagesse, l'intelligence et le savoir sur les ouvrages. Tu peux être chef, quelqu'un peut être techniquement plus fort que toi.
Tu peux être pasteur. Au travers de toi sort un ministère prophétique, un ministère apostolique. C'est pour cela que vous remarquerez ceci. Dans des églises où les prophètes ne dirigent pas, les dons de prophétiser ne s'exercent pas. Parce que le pasteur a peur. Il y a des gens qui ont des dons, des charismes prophétiques qui peuvent aller même jusqu'au ministère prophétique, mais ça ne peut pas sortir parce que le pasteur il a peur, il ne voit rien. Mais l'apôtre Paul dit tout doit se faire dans des règles. 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Je crois verset 33 ou 34. 33 ou 34. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, on a compris que la vision nous parle de ce que nous devons faire ici sur la terre. Parce que toi et moi, nous sommes venus à l'église pas seulement pour aller au ciel. Dieu le savait. C'est pour cela qu'il a dit, dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils afin que quiconque qui croira ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans une autre dimension, quand on part dans Jean 10, 10, vous allez voir que cette vie a deux dimensions. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il y a la vie éternelle, mais il y a aussi l'abondance ici sur la terre. Et à cette dimension, on parle de tout ce dont l'homme a besoin par rapport à son bonheur. La prospérité, les mariages, le succès, le progrès, la bonne santé. Tout ça, ça fait partie de ces paquets que Dieu nous a donnés au travers du salut. En recevant le salut, on ne reçoit pas seulement l'héritage de la vie éternelle, mais on reçoit aussi la quiétude ici sur la terre. On reçoit aussi le bien-être sur la terre parce que la bénédiction a aussi un impact évangélique. Quand un chrétien est béni, il y a un impact évangélique. Bien-aimés, ne vous disputez pas par rapport à ce que Dieu fait avec les autres. Ne comparez pas les gens en disant elle est moins spirituelle que moi, pourquoi Dieu peut faire ça? C'est une mauvaise démarche. Il y a des gens que Dieu visite pour un but, soit pour attester l'authenticité d'un ministère, soit c'est pour marquer une saison, soit c'est à cause d'une offrande qu'un ancêtre avait donnée par rapport à la famille, et le reste c'est Dieu qui va s'en occuper. Il y a des gens que Dieu bénit, ils ne sont pas encore corrects, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est le Dieu puissant qui a été son conseiller. Il n'a pas de conseiller, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Nous autres là, si ça dépendait que d'autres personnes, pour eux, Dieu pouvait retirer la chose qu'il a placée en nous. Comme ce n'est pas moi qui lui ai demandé, comme ce n'est pas eux qui ont voté afin que cette chose soit placée en moi ou en toi, nous sommes heureux et bénis de posséder une petite portion de quelque chose de la part de Dieu, qu'importe ce que les gens peuvent penser de toi. Exode chapitre 3. C'est ça même notre texte de base, le soubassement de notre pensée. Moïse est en train de perdre le troupeau de son père. Bizarre. Dieu choisit un homme intellectuel, pendant qu'il ne choisit pas seulement des intellectuels. Il choisit qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Dans 1 Samuel au chapitre 16, au premier verset, à partir du premier verset, le prophète Samuel est en train de s'inquiéter pour celui que Dieu a rejeté. Pendant que Dieu pensait à une autre personne, le fils d'Isaïe. Je vous avais dit ça dans la veillée. Et quand le prophète est parti, j'aime ce que la diaconesse Louise disait tout à l'heure, que dans la puissance prophétique, des fois nous connaissons beaucoup, mais nous disons moins. La main du prophète et l'huile qui était dans sa main connaissait là où l'huile l'avait exposé. Mais lui-même dans son âme, ses sentiments liés à Saül, la pitié, lui a amené à regretter par rapport à la personne qu'on a rejetée. Et dans cette dimension, Dieu avait du mal à les communiquer distinctement. Ou que dis-je, il avait du mal à comprendre la personne que Dieu a choisie réellement. C'est pour cela qu'il voulait oindre les grands frères de David. Mais la main a refusé. L'huile a refusé. Moïse est en train de perdre le troupeau de son père, de son beau-père, excusez-moi. En réalité, il était dans des conditions où c'est comme si on l'a marié. Bon, lui, il a quitté l'Égypte, il a fui, il était vanupié. En fait, il n'avait rien. Il a fui, il s'est retrouvé là-bas. Je ne sais pas, avant de prendre la femme, il a économisé avec les petits salaires qu'on lui donnait
Ou c'était comment? Bref, il était là. On lui a donné un travail. Il a commencé à travailler. Quelqu'un qui était dans la cour royale, quelqu'un qui avait un certain standing de vie. Bien-aimé, Dieu commence à préparer les gens qu'il va te donner une vision avant même que tu sois conscient. Dans le parcours d'un élu, le parcours ne commence pas quand tu dis oui à Dieu. Le parcours commence dès que tu sors. Jérémie 1:5. Avant que je sois formé dans le sein maternel, Dieu me connaissait. Et si Dieu te connaît, il commencera le travail dès que tu sors du ventre de ta mère. Que ce soit les biens, que les mal qui sont arrivés dans ta vie, dans ton enfance. Sache-le que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu savait, peut-être c'est pour remonter une compassion dans ton cœur à chaque fois que tu verras des enfants démunis, des enfants souffrir. Parce que si nous ne construisons pas des orphelinats, si nous ne donnons pas à manger dans des endroits où il y a des difficultés, nous avons raté une partie de notre mission. Parce que quand le Seigneur envoyait des gens, il disait n'oubliez pas l'hospitalité. Raison pour laquelle les églises doivent penser aux démunis, aux personnes qui souffrent. 2013, nous étions au Cameroun. Je bénis Dieu de ce que nous avions fait. Donner à manger, donner des fournitures scolaires, donner des choses qui pouvaient aider. C'est la vision de Dieu. Une fois, il y a 2-3 ans, on a appelé un homme de Dieu qui est notre ami, le prophète Ben. On lui a dit cherche-nous un orphelinat parce qu'on veut envoyer quelque chose. C'est très important. Mais quand tu le fais, ne le fais pas avec l'argent de la dîme. Ah. Bon, on revient. Il est en train de paître les troupeaux de son père. Pendant qu'il est en train de paître les troupeaux de son père, une voix l'appelle. Moshe. Moïse, Moïse. La Bible dit, il s'est détournant pour voir cette grande vision. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses pour comprendre. Ce qui est en train de se passer dans ta vie, il faut se détourner de certaines choses et de certaines personnes. Je vais y arriver. Il y a eu 3 étapes. La première étape, il a entendu la voix et il a tourné pour voir. Dieu savait que Moïse, je ne peux pas l'appeler n'importe comment. Il faut que je fasse quelque chose d'impressionnant, quelque chose d'impactant. Parce que Moïse était en Égypte, là où il y a la science qui était développée. Alors s'il voit les buissons en feu, il sera impressionné. Raison pour laquelle une personne comme moi, têtue que j'étais, quand Dieu voulait m'appeler, il a utilisé la parole des connaissances. On m'a dit des choses que personne ne pouvait connaître. Et j'ai dit non, je suis Dieu. Amen. Dieu n'appelle pas les gens de la même manière. Amen. On est là, il réfléchit beaucoup comme son père. Elle réfléchit beaucoup. Alors Dieu passe par des problèmes où ces problèmes-là sont devenus comme des problos. Des problèmes de santé, des choses bizarres. Et s'est dit oui, je jette l'éponge, je dois répondre à l'appel de Dieu. Parce que la réflexion humaine empêche Dieu de travailler avec nous. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ma femme l'avait témoigné ici. Dieu l'a amené jusqu'à ce niveau parce qu'elle voulait être une bonne femme pour moi, me donner des idées. Elle a toujours des bons conseils. Mais or Dieu a dit vous deux, c'est la prédication. Alors Dieu l'a amené jusqu'à ce point. Alors son problème avec Dieu n'entre pas. C'est elle avec Dieu. Oh my God, tu ne m'as pas compris. Voilà. Écoutez. Moïse, un grand intellectuel, il voit les buissons. Vous savez les buissons c'est quoi? C'est tout un tas, c'est un broussaille, c'est tout un tas d'arbres qui étaient en feu. Le feu sort des arbres, mais bizarrement, ces arbres-là ne se consument pas. Ça a impressionné Moïse. Moïse a dit ce genre de choses, ça ne se manifeste qu'en Égypte. C'est nous qui faisons des cultes tout autour du feu. C'est nous qui avions la capacité de souffler comme ça, le feu sort. Vous connaissez l'histoire de l'Égypte. Quand il est venu avec les bâtons, avec Aaron, tout ce qu'il faisait, les magiciens de Pharaon le faisaient. En Égypte, la sorcellerie était terriblement bâtie. L'Égypte, c'est aussi une ancienne colonie de Nimrod. Après avoir bâti la Babylone, Ninive et consorts, il est venu bâtir aussi en Égypte la mentalité, la culture contre Dieu. Mais écoutez bien le Seigneur. Moïse, par cette priorité, la deuxième dimension, après avoir tourné pour voir la vision, il a commencé à s'approcher. C'est là où j'ai tiré les thèmes, s'approcher de la vision. C'est-à-dire si Moïse était resté là où il était,
Là où il a commencé à voir cette grande vision, rien n'allait se faire. Il a fallu qu'il voie et qu'il commence à s'approcher. Quand il s'est approché, quand on s'approche de Dieu, on ne s'approche pas du Seigneur comme tu veux. On s'approche de Dieu comme lui veut. Quand il a commencé à s'approcher, Dieu lui a dit, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures, enlève tes sandales. Parce que ce lieu, c'est une terre sainte. En d'autres termes, la sainteté de Dieu devait l'affecter. Les règles commencent. Quand tu dis oui à Dieu, c'est là où les règles commencent. Première règle, enlève tes chaussures. Le sauveur doit souffrir avant. Raison pour laquelle les hommes de Dieu payent un grand prix par rapport à leur ministère. Et le Seigneur lui-même, il avait payé un grand prix pour ton salut et pour mon salut. Parce que le sauveur souffre avant. Parce que Moïse était Christ. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Quand Moïse était né, il y a eu massacre des enfants. Quand Jésus était né, il y a eu massacre des enfants. Moïse, son corps a disparu, il n'a pas de cimetière. Jésus aussi, le tombeau est vide. Parce que Moïse était Christ. Le plan de Dieu, le plan de Dieu est que moi et toi nous devenons des Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Si moi et toi nous ne devenons pas comme Christ, nous ne comprendrons jamais la vision. Parce que le Seigneur dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Ce que je fais, je le fais sur base de ce que j'ai reçu du Père. Or, ce qu'il a reçu du Père, c'est la vision. Il a dit dans le livre d'Hébreux chapitre 10, Dieu n'a souhaité ni sacrifice ni holocauste. C'est-à-dire qu'il a envoyé détenant une mission particulière. Il a fallu qu'il comprenne cette mission. Cette mission, c'était de mourir à la croix. Mais avant de mourir à la croix, il a prêché. Il a fait du bien. Mais s'il n'était pas mort à la croix, tout ça, ça allait être sans impact. Tu dis, je viens à l'église, je paye ma dîme. Ce n'est pas la finalité des choses. Parce que la vision, c'est la croix. La croix, c'est l'endroit où tu es humilié. C'est l'endroit où tu es déshabillé. Alors, Dieu dit à Moïse, Moïse, tu t'approches de moi, tu gardes tes chaussures. Pendant que quand mon fils montera à la croix, il n'aura pas de chaussures. Enlève les chaussures parce que là où tu es, c'est la croix. Il enlève les chaussures. Raison pour laquelle quand Dieu t'appelle, ne dis jamais que moi j'aime pas qu'on touche à ma personnalité. J'aime pas qu'on touche à ma vie. Les gens vont te toucher sans te demander la permission. Matthieu chapitre 4, quand le diable s'est approché du Seigneur pour le tenter, il n'a pas respecté sa seigneurie. Il n'a pas respecté son autorité divine. Il l'a attaqué. Toi qui es sensible, mais tu as l'appel de Dieu. Dès qu'on parle de toi, tu es triste. Ah, tu seras bien triste parce que le ministère, c'est l'affaire des injures. C'est l'affaire des critiques. Si on ne t'a pas encore appelé voleur, tu n'es pas encore chrétien. Si on n'a pas encore menti sur toi, tu n'es pas encore comme Christ. On mentira sur vous, on parlera du mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. Je voulais dire à quelqu'un, même si on parle du mal de toi, même si le Goliath de ta vie s'élève, sache une chose, chez le Philistin, Goliath est déjà mort. On l'avait coupé la tête chez David. Ne parle pas de Goliath de ta vie parce qu'il n'existe plus. Parce qu'ils ont été déployés, ils ont été enterrés à la croix. Maya Kalabasuta. Bien-aimé, tu peux réveiller Goliath qui est déjà mort, il a la tête coupée. Ne le réveille pas. Il a la tête coupée. C'est David qui avait coupé sa tête. Oui, il a la tête coupée. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand tu réveilles le Goliath dans ta vie, il se réveillera. Parce que Goliath, ce n'est pas seulement une personne physique, mais c'est aussi un esprit. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux parler comme un prophète? Quand Moïse s'est détourné, la première des choses, on a dit, il s'est détourné. La deuxième des choses, il a commencé à s'approcher de la vision. Et Dieu lui a dit, arrête, les règles ont commencé. Quand les règles commencent, c'est la troisième étape. C'est toi qui dois écouter Dieu. Toi, Moïse, tu n'as rien à dire. Écoute ce que Dieu te dit, enlève tes chaussures. Tu ne peux pas savoir. Moïse ne pouvait pas connaître ce que Dieu veut de lui, c'est-à-dire la vision, s'il ne s'était pas approché.
Quand il s'est approché, Dieu lui a dit, Moïse, mon peuple est en train de souffrir. Mon peuple qui est en Égypte. J'avais dit à Abraham que je leur visiterai à la 4e génération. Mais voilà, maintenant nous sommes en train d'entrer dans la 5e génération. Parce que toi, Moïse, tu es de la 5e génération. Quand Dieu a appelé Moïse, la prophétie venait de faire 430 ans. Pendant que dans Genèse au chapitre 15, on avait parlé de 400 années. Il y a eu un débordement de 30 ans. Dieu a vu ce débordement de 30 ans. Oh, 30 ans, c'est l'âge où le Seigneur a commencé le ministère. Bien aimé, les chiffres ne sont pas seulement des chiffres. Lorsque les gens sont prophétiques pour saisir les chiffres. Je voulais dire à quelqu'un, 2018, le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. Tu peux aussi saisir cette année comme un nouveau départ pour toi. Selon ta manière, ta conception de voir les choses. Tu peux aussi ne pas saisir. 430 ans. Et Dieu était pressé. Sinon la prophétie allait sortir comme un mensonge. Bien aimé, Dieu est pressé pour que tu sois béni. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Dieu était pressé que Moïse agisse. Est-ce que nous comprenons quand Dieu veut nous se servir de nous? Quand Dieu veut que nous prophétisons? Bien aimé, il y a des gens qui sont dans des églises. Ils ne peuvent pas, pendant la prière, être saisis par le Saint-Esprit et prophétiser. Le pasteur va dire, shut up. Mais il y a des gens ici, pendant nos intercessions, on te laisse la liberté d'exprimer ce que Dieu a mis en toi. Mais tu ne veux pas. Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui sont en Afrique veulent venir en Europe ou aller en Amérique. Ceux qui sont en Afrique commencent à descendre en Afrique pour faire les commerces. Ils achètent en euros pour vendre en dollars. Je ne sais pas quelle sorte de commerce. Bon, gloire soit rendue à Dieu. Bien aimé, les pasteurs commencent à quitter l'Europe pour bâtir en Afrique. Mais quand ils étaient venus en Europe, ils avaient dit que Dieu les a envoyés en mission. Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés? Cela ne dépend pas du lieu. Je ne suis pas venu en Europe pour chercher la vie. Je suis venu pour prêcher la parole de Dieu. Dieu pouvait m'envoyer à Gemena. Il pouvait m'envoyer à Bandundu. Il pouvait m'envoyer je sais pas, en Martinique, en Guadeloupe. Je pouvais m'envoyer au Cameroun. J'allais avoir la même vie. J'allais prêcher le même évangile. J'allais rouler avec de belles voitures. J'allais avoir un standing de vie que j'ai ici. Parce que ça ne dépend pas de lieu. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça dépend de celui qui t'a appelé, qui m'a appelé. Gloire à Dieu, nous sommes là. Comme quelqu'un a témoigné ici, je n'avais pas l'idée de venir. Des fois, on vient en Europe pour rencontrer quelqu'un qui va te faire rencontrer les vrais dieux. Écoutez, Moïse a commencé à entendre maintenant la mission. Hein? Les enjeux, les valeurs de la mission. Ce qu'il doit faire, ce qu'il va accomplir. Et quand il le comprend, c'est ça la mission. Quand Moïse, plus loin, quand Moïse a compris ce qu'il doit faire, il a vu la grandeur de la chose, il a eu peur. Il a commencé à donner des raisons. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais je voulais déjà nous expliquer que, quelle est ta vision pour 2018? Tu es dans cette église, ça fait 10 ans, 6 ans, 7 ans pour certaines personnes, 8 ans. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons gardé des personnes qui ont commencé avec nous. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là, 10 ans, 11 ans. Hier, l'église avait totalisé 11 ans. Le 30 décembre, l'église avait totalisé 11 ans. Il y a des gens qui ont 10 ans et demi. Il y a des gens comme Matthieu. Il a 11 ans et quelques poussières. Avant qu'on annonce que c'est l'église, lui, il était là. Il y a d'autres personnes qui étaient des disciples de Jean-Baptiste. Comme André. Quand ils ont entendu Jean lui-même dire, voici l'agneau de Dieu, ils ont suivi l'agneau. Vous êtes là. Mais bien aimé les Seigneurs, nous voulons entrer dans la nouvelle année. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Mais quelqu'un dira, mais comment je dois connaître ma vision? Mais tu ne peux pas connaître la vision que Dieu a par rapport à toi si tu ne t'approches pas du buisson. Les buissons, c'est quoi? C'est tout ce qui est extraordinaire dans ta vie. C'est tout ce que tu ne comprends pas. C'est tout ce qui attire ton attention. Oh, mon enfant est tombé de 6e, je dirais, de 6 mètres jusqu'en bas. Oh, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle guérison, j'ai vu tel miracle. Toutes ces choses-là doivent nous amener à s'approcher. Lorsqu'on regarde vous regardez vos revenus, vous vous dites comment on arrive à finir les mois. C'est le buisson qui est en feu. Lorsqu'on est coincé, Dieu fait toujours des miracles. C'est ça les buissons. Il faut maintenant s'approcher. Quand Moïse s'approche de Dieu, c'est comme s'il dit à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé pourquoi?
Parce que Dieu l'a appelé. Moïse, il a dit, me voici. En d'autres termes, je suis là. Je suis là. Dis-moi maintenant ce que tu veux. Est-ce que c'était la première fois que Moïse entende qu'il y a un Dieu qui existe? C'est faux. Il a grandi dans la maison de Pharaon, mais la personne qui l'avait fait grandir lorsqu'il était petit, la personne qui l'a allaité, c'était sa propre mère. Dieu avait permis que les circonstances se passent ainsi. Et Moïse, en réalité, il devait mourir parce que à cette époque, on jetait les enfants dans le fleuve. Il y a eu 3 choses que Pharaon avait mis en pratique. Que les sages-femmes tuent les enfants. Là, Exode chapitre 2. Deuxièmement, premièrement, on devait tuer les enfants à leur naissance. Deuxièmement, on devait jeter les enfants à la mer. Et troisièmement, le peuple était réduit en esclavage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, Moïse, en réalité, ne pouvait pas voir quelqu'un qui avait son âge. Oh. Oh. Mais parce que les enfants de son âge étaient morts. Jésus n'avait pas des enfants de son âge. Parce que lui aussi, à son temps, les enfants étaient morts. Mais Jean-Baptiste avait à peu près son âge aussi. 6 mois d'écart. Mais la Bible dit de Jean-Baptiste que lui, il a grandi dans le désert. En d'autres termes, quand on tuait les enfants, Jésus, on a fouillé avec en Égypte. Jean-Baptiste, on a fouillé avec dans le désert. Mais tu ne m'as pas compris? Mais comment il devait grandir là où on a fait les massacres? Mais il y a toujours des choses que Dieu épargne à tes enfants. Ce sont des signes. C'est ça qui montre que tu as quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il t'incite à comprendre, à voir distinctement ce que lui veut par rapport à toi. Il y a des signes qui ne trompent pas. Dans certaines familles, tu verras, tu n'es pas l'aîné, tu viens après les filles. Dieu sait. Vous savez combien de personnes ont dit, ah moi je devais être l'aîné de la famille. L'aîné de la famille selon les hommes ne veut rien dire. La prééminence dépend de l'appel et de l'acceptation de l'appel. Dieu peut te donner la première place. Moïse, cet homme, sa mère l'a élevé, sa mère l'a allaité. Quand sa mère l'a allaité, il lui disait, mon fils, c'est moi ta maman. Là où tu partiras, je sais, tu vivras mieux que nous. Mais n'oublie jamais, quand tu vas te regarder dans ton corps d'homme, sache-le que tu n'es pas comme eux, ils ne sont pas circoncis. Toi tu es circoncis, tu es différent d'eux. N'oublie jamais. Mais ce qu'on vous dit de la part de Dieu, on oublie ça facilement. Il y a toujours un temps de la maturité. Quand Moïse avait 40 ans, la Bible dit il alla vers ses frères. Parce qu'il commençait à sentir les paroles de sa mère remonter dans son cœur. Ça mettait en lui un fardeau d'un libérateur. Il est parti voir ses frères. Mais comme il n'avait pas la connaissance, parce que quand on veut t'inculquer la vision, on t'apprendra aussi comment mettre cette vision en place. Souvent nous avons la vision, mais nous ne savons pas la mise en pratique de cette vision. On a la vision, on a compris ce qu'on doit faire, mais on doit le faire comment? Je vais servir Dieu, mais je vais servir comment? Je vais aller à l'église, je prie dans une église, je vais commencer par où? Il faut quelqu'un qui doit se mettre devant toi. Bien-aimé, Dieu existe. Beaucoup de personnes sont dans des maisons, ils nous suivent en ligne, gloire à Dieu. D'autres sont dans d'autres pays qui nous suivent. Cherchez des églises. Ne restez pas toujours sous cette optique. Oh, il y a des faux pasteurs, il y a des faux bien-aimés. Pour qu'on parle de faux, c'est qu'il y a un vrai. C'est qu'il y a des vrais. Je ne dis pas que les vrais, c'est moi. Dans chaque nation, il y a des gens qui servent encore Dieu dans la vérité. Mais ces hommes ne sont pas parfaits. Ces hommes peuvent avoir des erreurs. Mais vous devez comprendre que c'est Dieu que nous cherchons d'abord. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre sans Dieu, sans s'approcher du Seigneur. Nous avons rencontré des hommes riches. On a été dans des salons business class. On a été dans des endroits où on a rencontré des hommes puissants. Si vous avez entendu Jean-Marie Le Pen dire Alléluia, il avait entendu ça de ma bouche. Juillet 2005.
Bien-aimés, cherchez les églises, les gens qui nous suivent en ligne, si vous n'en avez pas. Il y a des choses qu'on apprend. Moïse, on lui a appris des choses, le temps est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est gravé dans ton cœur de la part du Seigneur, le diable ne saura pas l'ôter. Il peut te mettre des barricades afin de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Mais il ne saura pas ôter la vérité qui est en toi, de savoir que Jésus est mort, il est ressuscité des morts et que le tombeau est vide. C'est pour toi et moi qu'il l'a fait. Il y a une vérité à un moment donné qui va bouillonner. On lui avait instruit pour lui dire les choses qui vont se passer. Alors à un temps donné, c'était le temps de l'appel. C'était le temps où Dieu doit lui donner la vision. Je veux ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu dois savoir en 2018 je vais faire quoi, quelle est ma vision. Je ne veux pas que ta vision soit le mariage, toi femme. Le mariage c'est pas la vision, le mariage c'est quelque chose que Dieu a institué. Ça fait partie des institutions divines et la première même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est-à-dire il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. La femme était dans l'éternité. Il arrive des fois l'homme est en train de chercher le bonheur, chercher le mariage, mais le mariage est en lui. Adam était là, il ne trouvait pas d'aide semblable. Oh, l'aide semblable était dans ses côtes. Et Dieu est venu l'instruire. Écoutez, je te fais dormir, tu vas voir le miracle. Il le fait dormir, il prend sa côte. Il fabrique la femme et il l'amène. Je voulais dire à quelqu'un que ta bénédiction est entre tes propres mains. Ce n'est pas entre les mains de qui que ce soit. Nous prophétiserons, nous te dirons des choses que Dieu veut faire, mais la bénédiction est sur ta côte. Il faut que tu aies une côte à moins. La côte à moins, c'est l'absence de quelque chose. Quand on enlève ce que toi tu avais, on part avec. C'est ta dignité. Quand tu perds ta dignité, tu commences à être comme Dieu. Il y a quelque chose que tu dois perdre. C'est ça qui va créer ta bénédiction. My God, Caplo Cassant. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Il y a des choses que Dieu cherche que nous puissions perdre. Ah, je pense à ce jeune homme de 17 ans qui a quitté ses parents à l'espoir de revenir. En quittant, il avait dit à son père: papa, je suis en train de revenir. Je pars rendre visite à Yaribin, à Yar Juda, à Yar Issachar. Or, il savait qu'il ne reviendra plus parce qu'on va lui retirer sa robe, la robe bigarrée qui faisait sa dignité. Ils ont oublié qu'ils ont retiré la robe, mais ils n'ont pas retiré la sémence qui était dans son intérieur. Je voulais dire à quelqu'un, même la citerne ne te fera rien. Je voulais dire à quelqu'un, même les Madianites, quand ils vont t'acheter dans leur commerce, ils te vendront dans l'endroit où il y aura la famine, et toi tu vas être le moteur par rapport à des choses. Non my God, je voulais dire à quelqu'un que tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner. Quand Moïse s'est approché du Seigneur, s'approcher de la vision, Dieu a commencé à l'instruire. Le plus gros problème qui se passe lorsque l'instruction vient, soit on ne comprend pas le langage de l'instituteur, soit on refuse. Soit on ne comprend pas le langage, soit on refuse. Mais la plupart des gens, ce n'est pas le problème de compréhension du langage, mais c'est beaucoup plus un problème de refus. Et quand on refuse, on donne des raisons. 2-3 choses pour entrer dans la vision et comprendre la vision. On a lu 1 Samuel au chapitre 17, versets 28 à 30. Je vais dire 2-3 choses et puis on va prier pour entrer dans la vision. David vient dans les champs de bataille. Il entend qu'un incirconcis, Goliath, est en train de marteler et de mettre la pression à Israël. Vous savez, la bataille entre David et Goliath, c'est Goliath qui avait mis en place des règles du jeu. Ce n'était pas David. C'était la bataille des nations. Les deux nations devaient se battre avec des armes. Vous savez que David, quand il a battu Goliath, même les dépenses que la nation devait faire sur le plan économique par rapport aux armes n'ont pas été faites. Et puis ces armes-là, ils les ont gardées. Ils ne pouvaient plus dépenser. Parce que Israël, à ce temps, est en train de connaître la crise économique parce que Saül prenait tout pour lui. Alors les armes pour financer la guerre devaient être empruntées. Alors du coup, les gens qui les avaient emprunté les armes, on les a rendu les armes parce que David a sauvé la nation en tuant Goliath.
Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? David, quand il est venu, il a dit, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera Goliath? La Bible dit au verset 28, son frère Eliab, l'aîné, avec sa poitrine gonflée, il est venu, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je connais ton orgueil. Je connais la malice de ton orgueil. C'est pour regarder la bataille que tu es venu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'aime ce que David a fait. Il allait tomber à un grand piège. Le premier principe pour entrer dans la vision, comprendre la vision, il faut se détourner d'Eliab. La Bible dit, au verset 30, il s'est détourné de lui. Il a commencé à parler avec des personnes qui allaient lui donner des vraies informations. C'est détourné d'Eliab. Eliab, c'était le frère de David. Mais David s'est détourné de lui. Ma famille m'a abandonné. C'est Dieu. C'est Eliab. Tant que tu t'attaques toujours à la mentalité criminelle de ta famille, tu ne pourras pas voir et entendre ce que Dieu est en train de t'annoncer. C'est pour cela Moïse, quand il a vu la vision, la Bible dit, il s'est détourné. Il a laissé les animaux. Amen. Or, sur le plan théologique, un homme qui ne comprend pas la dimension prophétique ou la spiritualité, c'est un homme animal. C'est comme les brebis, les animaux qui étaient avec Moïse, et Moïse s'est détourné d'eux. Eliab était un homme animal, un homme naturel, qui ne comprend pas les prophétiques. C'est pour ça que quand on voulait mettre l'huile sur sa tête, lui il a refusé, la main du prophète était bloquée. David s'est détourné de lui. Il y a des personnes malgrades, il y a des personnes, il faut se détourner d'eux. Bien aimé, vous savez, moi je suis de la race. Quand tu me fais perdre le temps, je ne te dirai pas, toi, moi déjà je ne me dispute pas. Toi, on se parle comme non. Moi surtout j'ai un problème avec des gens qui combattent ma foi. C'est-à-dire moi je crois que ça, ok, c'est du fer. Parce que j'ai vu que c'est du fer. Toi, tu veux me faire comprendre que non, ce n'est pas du fer. Et... Non, je change la route. Je veux me détourner de toi. Je crois à ce que je crois. Écoutez, quand David est venu dans les champs de bataille, il a posé une question. Il a dit, au lieu de dire, l'homme qui est en train de menacer Israël s'appelle comment? Il a dit, tout de suite, hein, quel est cet incirconcis? Quelqu'un qui n'est pas circoncis. Parce que moi je suis circoncis, c'est-à-dire j'ai la marque de Dieu, j'ai la marque de Christ. En moi il y a Dieu. Mais quelle est cette personne-là qui n'a pas Dieu, qui est en train de parler avec des gens qui ont Dieu? Amen. Mais quand Goliath s'est approché, il a dit à Israël, je suis Goliath. Vous, est-ce que vous n'êtes pas des esclaves de Saül? Il est en train de leur dire, moi je suis un citoyen normal, vous, vous êtes des esclaves. J'ai le droit de citer, mais vous, vous êtes des esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses que tu dois refuser dans la vie, c'est courtoyer des personnes qui te rabaissent. Les gens qui te rabaissent, ils vont affecter ta foi. Le jour que tu auras un problème, tu vas commencer à dire c'est vrai, c'est comment dire c'est vrai. Combien de personnes ont déjà inculqué la mentalité qu'elles ne sont pas belles? Combien de femmes ont déjà inculqué cette mentalité que tu n'es pas du tout belle? On commence même à leur rappeler toutes les personnes dans leur famille qui ont eu des mariages qui se sont cassés. Mais si leurs mariages se sont cassés, c'est leur problème. Est-ce que tu es eux? Est-ce que vous avez la même ADN? Quelque chose d'impressionnant. Vous pouvez être là, hein? Vous sortez d'un même père, d'une même mère. Ok? Lorsqu'on veut vérifier l'ADN, vos ADN ne vont correspondre qu'avec vos parents. Mais entre vous les frères, rien. Je reprends. Papa, maman avec 3 enfants. Si on vérifie les enfants, on ne peut pas attester qu'ils ont le même ADN. Mais les 3, quand on compare avec les parents, c'est bon. Un phénomène bizarre. Dieu l'a fait ainsi. Pourquoi? Il y a des réponses. Dans les 7000, je vous donnerai des réponses. Pourquoi? Mais il y a des choses qui sont mystérieuses. Bien aimé, par là je voulais expliquer ceci. Si nous tous nous avons l'ADN du Père, moi je crois à ce que je crois, laisse-moi.
Parce que moi et toi, on sort du même Père qui est Dieu, mais on n'est pas pareil. Chacun a reçu ce qu'il a reçu. La Bible dit ils ont bu dans le même breuvage. Ils ont mangé la même nourriture. C'était la manne dans le désert. Mais dans Nombre chapitre 14, quand on les a envoyés pour espionner la ville, ils n'ont pas amené le même témoignage. Il y avait deux évangiles. Un évangile selon Caleb et Josué, et puis un évangile selon les 10. Bien aimé, des fois les gens qui sont dans le faux sont plus nombreux que les gens qui sont dans le vrai. Et les gens qui fatiguent les autres, c'est le comité de freinage. Des fois ce ne sont même pas des hommes. C'est une voix qui te parle. Tu crois vraiment qu'à cet âge-là, tu peux te marier? À 40 ans, tu ne t'es pas marié. Et à 50, il va te le montrer bien. Des fois, il t'amène devant les miroirs. Quand tu te déshabilles devant les miroirs, tu sens que d'autres parties du corps sont en train de traîner. Oh, vous savez ces combines-là? Quand vous venez ici à l'église, on sait comment vous venez. Avec des gaines et tout, comme ça. Mais le diable ne vient pas te visiter quand tu mets les gaines. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont les triples brassards. Le diable ne te visite pas quand tu es vraiment... Hein? Quand tu viens ici, non. Quand tu viens là, hein? Le diable ne te visite pas. Il va te visiter quand tu vas tout enlever. Tu verras ça. Ah, toi qui aimes le mariage, Eric, il y a un temps, quand cette femme-là va faire des enfants, je te dis que les choses vont tomber de son corps. Est-ce que tu l'aimeras toujours? Je bénis Dieu parce que j'aime encore ma femme en prenant du poids plus que quand elle était mince. Bien aimé, nous allons partout. Nous voyons des gens. Tu verras silhouette sanguine. Silhouette sanguine, tu as la mort en toi. Laisse, je me détourne de toi. Parce que celui qui m'a appelé avec Amundala. Je me détourne de toi. Tu veux empoisonner mon ministère. Tout le monde parle, oh aigle, oh aigle. Aigle, à un moment, il avait les épaules comme ça. Ne me regardez pas maintenant, aujourd'hui. Si on me montre mon hier, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu vois des belles voitures là, mais hier j'étais le président des piétons. Dieu peut retirer aussi ce qu'il a donné à cause de la mauvaise conduite. Alors il faut laisser le temps au temps. Ne laisse pas Goliath t'influencer par ses paroles. C'est en train de te détourner de la vision. Toi tu dois te détourner d'Eliab pour entendre ce que Dieu veut te dire. Le mariage peut venir à 52 ans. Parce que Dieu cherche des témoignages. Dieu cherche des témoignages pour que d'autres personnes soient édifiées. Bien aimé, Dieu est capable. J'aime dire dans chaque génération, dans chaque époque, il y a toujours des personnes qui vont impressionner leur génération par ce que Dieu va faire dans leur vie. Les choses ne doivent pas se passer avec une organisation quelconque selon la pensée des hommes. Mais Dieu fait des choses extraordinaires pour confondre les hommes intelligents. Je veux ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu dois savoir en 2018 je vais faire quoi, quelle est ma vision. Je ne veux pas que ta vision soit le mariage, toi femme. Le mariage c'est pas la vision, le mariage c'est quelque chose que Dieu a institué. Ça fait partie des institutions divines et la première même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il arrive des fois l'homme est en train de chercher le bonheur, chercher le mariage, mais le mariage a à lui. Adam était là, il ne trouvait pas d'aide semblable. Oh, l'aide semblable était dans ses côtes. Et Dieu est venu l'instruire. Écoutez, je te fais dormir, tu vas voir le miracle. Il le fait dormir, il prend sa côte. Il fabrique la femme et il l'amène. Je voulais dire à quelqu'un que ta bénédiction est entre tes propres mains. Ce n'est pas entre les mains de qui que ce soit. Nous prophétiserons, nous te dirons des choses que Dieu veut faire, mais la bénédiction est sur ta côte. Il faut que tu aies une côte à moi. La côte à moi, c'est l'absence de quelque chose. Quand on enlève ce que toi tu avais, on part avec. C'est ta dignité. Quand tu perds ta dignité, tu commences à être comme
comme Dieu. Il y a quelque chose que tu dois perdre. C'est ça qui va créer ta bénédiction. My God, Caplo Cassandre.